Cap Digital, c'est... je posais la question il y a quelques temps, je faisais une présentation publique, je posais la même question, et une petite main qui s'est levée qui m'a dit « Oui, Cap Digital, je connais, vous faites des effets spéciaux ». Alors, on ne fait pas d'effets spéciaux, ce n'est pas notre rôle, on est un pôle de compétitivité. Est-ce que vous connaissez les pôles de compétitivité? Non. C'est un cluster d'organisation. Est-ce que vous savez ce qu'est un cluster d'organisation? Voilà, c'est ma petite blague d'introduction. Je la fais à chaque meet-up. C'est un pôle de compétitivité. Bon, bref. Un pôle de compétitivité, les pôles ont été créés il y a 10 ans pour structurer des filières au niveau régional, des filières, des secteurs d'activité. Un exemple que je donne souvent, c'est près de Toulouse, c'est créé le pôle Aérospace Vallée, qui structure la filière aéronautique et aérospatiale autour de la région toulousaine. On a 70 pôles en France, il y en a une petite dizaine en Île-de-France. Et en Île-de-France, le pôle le plus important, c'est Cap Digital. Nous sommes situés juste à côté. Vous êtes au 12 ici, rue Parodi. On est au 14, juste derrière. Et on vous invite justement, après cette présentation, à venir déguster un petit cocktail qu'on a préparé qui clôt en général nos meet-up. Cap Digital, c'est un pôle de compétitivité. Et moi, je m'occupe d'EdFab, qui est une structure dédiée à l'éducation, à la formation et à la transformation des métiers. Alors, petit retour, juillet 2016, qu'est-ce qui se passe? Quelques dates pour expliquer pour quelles raisons on se trouve ici, tous réunis ce soir. Et on se trouve réunis ce soir notamment grâce à ces jeunes-là. C'est moi à EdFab et je fais une présentation à une dizaine de jeunes qui sont en galère d'emploi. Ils ne savent pas trouver un nouveau boulot, comment se débrouiller. Donc il y a des ateliers qui sont organisés, certains ateliers ont lieu dans nos locaux. Et je leur dis, mais vous avez beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers qui se créent en ce moment. Il y a des secteurs d'activité qui sont en plein boom et pour lesquels il n'y a pas forcément besoin de diplôme. Je leur cite notamment l'exemple des Fab Labs. Les Fab Labs sont ces nouveaux lieux d'innovation, ces ateliers 2.0 dans lesquels on peut manipuler des imprimantes 3D. Je leur dis, par exemple, le secteur de l'impression 3D qui va exploser dans les années qui viennent. Toutes les études le montrent. Et là, je vois effectivement que personne ne réagit parce que personne ne sait ce qu'est une imprimante 3D. Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce qu'est une imprimante 3D, mais sur le coup, je réalise que voilà, il y a un souci quand même entre moi, qui suis dans ma bulle d'innovation, d'innovateur, avec mon écosystème de start-up, de PME, que je baigne dedans, et ces jeunes qui sont sur le terrain, qui sont en galère d'emploi et qui ne savent pas du tout ce qu'est une imprimante 3D, quels sont les secteurs de demain qui vont recruter. C'est un petit peu embêtant. C'est un peu le déclic qui a poussé à ce que, voilà, on soit réunis tous ce soir. Alors, une imprimante 3D, je vous ai mis cette petite vidéo qui illustre ce que c'est. On modélise un objet, et puis voilà, à base de résine, l'objet se construit sous nos yeux. Là, je vous ai pris un exemple qui illustre l'utilisation d'une imprimante 3D pour un film en stop motion. Ce qu'on voit, ce n'est pas du tout une image 3D, c'est une image réelle, physique, mais on a autant d'images qu'il y a d'ours qui grimpent sur les marches. Il y a 50 petits ours qui ont été, une cinquantaine de petits ours, qui ont été créés pour réaliser ce petit film. Donc l'imprimante 3D permet de réaliser des objets comme ça, modélisés. Maintenant, on va remonter très très loin, en 1891. Là, vous me voyez venir, c'est la naissance du cinéma. D'habitude, on montre souvent comme image l'arrivée en gare du train en gare de La Ciotat, des Frères Lumière. Moi, j'ai choisi de vous montrer autre chose. Est-ce que quelqu'un saurait dire qui c'est? Non, c'est Laurie Dixon. C'est le tout premier film. On considère comme être le tout premier film. 10 secondes. Et c'est à partir de la création du cinématographe, du kinétographe, à l'époque je crois que ça s'appelait, voilà, qu'on a développé toute l'industrie du cinéma, puis ensuite de l'audiovisuel, puis ensuite de l'animation. Décembre 2016, voilà, on est 127 ans plus tard, si je ne m'abuse. Et on se retrouve à faire des imbéciles comme ça allongés, en croyant qu'on va voler. Là, c'est le centre de réalité virtuelle de MK2. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et un monde sépare, finalement, ces deux images
plus d'une centaine d'années d'évolution technologique dans lequel on a créé chaque année des nouveaux métiers. J'ai fait un petit compte, je suis allé sur un site de Pôle emploi et j'ai compté 488 métiers relatifs à l'audiovisuel, au cinéma et à l'animation. Et se créent encore des métiers, et c'est ce dont on va parler ce soir, puisqu'on a fait venir un certain nombre d'individus qui exercent déjà des métiers de demain, ou des métiers qui sont en transformation. Ce meet-up correspond à une série de meet-up qu'on a commencé depuis le mois de janvier. Le premier était relatif au nouveau métier des Fab Labs. On a fait témoigner un forgeeur numérique, quelqu'un qui est Fab Lab Manager. Je vous invite à retrouver les vidéos de ces présentations sur notre chaîne YouTube. Vous allez sur EdFab, en haut à droite, il y a une petite icône YouTube, et vous pouvez retrouver nos vidéos. Les nouveaux métiers du e-sport aussi, un secteur d'activité qui est en train de se développer. On a fait témoigner le champion du monde français de Street Fighter 4, par exemple. Les nouveaux métiers dans le secteur des drones, qui a eu lieu il y a 3 semaines. Et on a d'ailleurs quelqu'un qui devait venir présenter la prise de vue par drone aujourd'hui, mais qui ne peut pas être là. Mais vous pourrez retrouver son intervention sur notre chaîne YouTube à partir de demain, Guillaume Marion. Aujourd'hui, on est réunis pour parler des nouveaux métiers de l'image. On parlera des nouveaux métiers de la robotique dans 2 semaines et 3 semaines. Et puis ensuite, 2 conférences pendant le festival Futur en Scène. Futur en Scène, c'est grand festival lié au numérique que Cap Digital organise, qui aura lieu à La Villette. Et puis ensuite, pendant le salon Viva Technologie, on parlera encore de ces nouveaux métiers de demain. Donc, chaque personne aura à peu près 7 minutes pour présenter son métier. Vous aurez l'occasion de lui poser des questions. Et à la suite de quoi, on enchaînera sur les autres présentations. Celui qui sera dispensé de 7 minutes, c'est François Claque, qui nous présentera plusieurs métiers relatifs à la réalité virtuelle. Et on va commencer tout de suite avec Christian, qui va nous présenter un outil qui développe et pour lequel on a des demandes, des besoins qui seront émergents.